Salut les cuistots! Bienvenue pour cette recette du porc asiatique façon éco et rapido. Le but de la manœuvre pour transformer cette recette en recette éco, c'est de sélectionner les ingrédients qui donnent les goûts essentiels à ce plat. Et bien évidemment d'utiliser des ingrédients que l'on trouve facilement, puisque ça, c'est le principe de la chaîne. Bon, pour ce plat, nous allons utiliser de l'échine de porc, entre 180 et 200 grammes par personne. J'ai essayé plusieurs viandes à sauter et tout en porc, c'est l'échine de porc. Il n'y a rien à faire, hein, c'est ça qui va bien. Bon, ensuite, du gingembre en poudre, ok. Ail en poudre, de la sauce soja. Alors là, qui commande? C'est simple, les autres... Elles sont dégueulasses, elles sont moins chères, mais elles ont goût à rien. Elles sont juste salées. Alors qu'elles soient salées, c'est normal. Ce qui remplace le sel dans les pays asiatiques, c'est la sauce soja. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne met jamais de sel dans un plat où il y a la sauce soja, hein, parce que là, c'est immangeable. Donc voilà. Mais l'écart de prix par rapport à la différence de goût, là, il ne faut pas lésiner. C'est ça qu'il faut et pas autre chose. Voilà. Après, pêche mangue, poire mangue, ce sont les pots. En général, moi je les achète, il y a Saint-Mamé, mais chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, et selon les saisons, c'est pas toujours les mêmes fruits, mais qui est de la mangue quand même. Voilà, et il y a du sirop avec, c'est ça qui est bon. Après, un oignon et des cacahuètes grillées à sec. Surtout grillées à sec. Hein. Si on prend des grillées normales, là, après c'est pâteux, c'est dégueulasse. Hein, voilà. Et après, huile d'arachide ou le tournesol, ce que vous avez dans le placard, quoi. Donc nous allons commencer par faire la marinade qu'on laissera entre 30 minutes et 1 heure au frigo. Ce qui est terrible avec les marinades, c'est qu'on peut décaler le moment de la préparation et le moment de la cuisson. C'est-à-dire que vous la préparez quand vous avez le temps dans la journée, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures avant, c'est pas un problème quoi. Et là, après, quand le monde arrive, la famille et les enfants, ou que vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous, ou quoi que ce soit, hop, vous sortez et vous cuisez en 10 minutes quoi. Ça, c'est le bon côté de la marinade. Donc allez, on attaque avec le gingembre. On ouvre le pot, 2 cuillères à café, rase, hein, on saupoudre. Ensuite, pareil avec l'ail, 2 cuillères à café, hop, on saupoudre. Très bien. Ensuite, la kikkoman. Alors là, on peut quand même mettre le flacon entier, mais bon, normalement, c'est quand même un tout petit peu moins. Mais bon, si vous en mettez un peu plus, il y aura un peu plus de sauce après. Voilà, donc vous versez tout ça tranquillement. Ensuite, vous prenez les pots de fruits. Allez, vous versez tout. Hop, hop là. Voilà. Allez, on mélange. Et ensuite, on termine par l'huile. L'équivalent d'une cuillère à soupe par personne, un tout petit peu moins, voilà. C'est pas la peine d'en mettre des tonnes. Pourquoi on met de l'huile? L'huile fixe le goût. D'accord? Donc le fait de mettre l'huile à l'intérieur, déjà, va fixer les goûts entre eux. Et ensuite, lorsqu'on le cuira, ben comme c'est déjà un peu gras, ok, on n'aura pas à mettre beaucoup d'huile dans la poêle. C'est ça qui est super. Allez. Là, c'est tout joli, c'est tout mignon. Hop, on met le couvercle et on fout tout ça pendant demi-heure, 1 heure au frigo. Si on veut mettre 2, 3, 4, c'est pas un souci. Allez, go! Bon, on va attaquer la cuisson. Alors, on prépare son oignon. On coupe les 2 bouts, on le pèle. Ensuite, on le coupe en lamelles. Puis, on le réserve pour la fin de la cuisson. Alors, ce qu'on va faire maintenant est très important, c'est bien enlever la viande de la marinade, qu'il ne reste pas du tout de marinade avec la viande. C'est important parce que, comme on va la sauter, d'accord, s'il reste un peu de marinade, ça va faire du jus, la viande ne va pas être complètement sautée comme il faut et tout, c'est pas top quoi. Allez, les derniers petits morceaux de fruits. Bien enlevé parce qu'eux aussi ils gardent bien. Voilà. Allez, on garde le reste pour faire la sauce. Zou. Gazinière, allumée. Poêle, posée.
Non, non, attendez, on va pas se tromper de vidéo, hein. Allez, on met un tout petit peu d'huile. On l'étale un peu. J'ai toujours ma poêle à paella en acier émaillé. Pour sauter, c'est le top. Pour savoir à quel moment on doit mettre la viande à sauter, c'est dès que l'huile fume. Alors, pas quand elle fume depuis 10 minutes. Hein. Non, c'est au moment où elle fume, elle vous dit « ça y est, c'est maintenant ». Donc là, il faut vraiment être assez attentif. Alors, c'est pas une question de mode, hein, c'est que c'est très mauvais pour la santé, sinon. Voilà. Hop, ça y est, ça fume, c'est le moment. Allez, on met... Alors là, c'est là qu'on peut tout rater. Lorsque l'on met la viande dans une poêle chaude, beaucoup ont l'habitude de remuer de suite. Faut surtout pas le faire. On vient de mettre de la viande froide dans la poêle. Donc on diminue la température de la poêle, évidemment. Si on remue, alors là on diminue encore plus. Et qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer qu'après, la viande, elle ne se saisit pas. Elle sort toute l'humidité, toute l'eau. Et là, c'est là que vous vous retrouvez avec de la viande, vous savez, avec des bulles partout, de l'eau partout. Et ça saute jamais, en fait. Voilà. Et là, elle cuit dans du jus. Et non pas, elle est sautée. J'ai touché à rien. Bien faire attention à l'œil et à l'odeur. D'accord, que ça caramélise et non pas que ça crame. Hein, il y a juste, ça se sent aussi. Hein, de toute façon, quand ça sent le cramer, c'est voilà. Donc là, plus on avance, vu qu'on n'a rien touché, il n'y a pas d'humidité. Vous voyez, la viande est légèrement accrochée. Eh ben nickel. Là, maintenant, on peut y aller. On peut remuer. Ça, la viande ne dégorgera plus la flotte parce que tout est en température. Voilà. Pendant tout le temps de cuisson, j'ai eu juste à régler un peu le feu, à le diminuer un tout petit peu. Une fois que tout était chaud, c'est tout. Là, j'ai trouvé la bonne température. Vous voyez, les morceaux sont dorés de tous les côtés. Parfait. Eh bien, écoutez, on va pouvoir incorporer l'oignon. Yop. Voilà. On remue. Le jus de l'oignon permet de déglacer, encore une fois, toujours cette même histoire, vous voyez, voilà. Au bout de 20-30 secondes, même pas là, voilà, je finis de remuer, ok, allez, on met déjà le jus, il faut pas qu'il cuise l'oignon, d'accord ? On va mettre le jus, mais avant ça, je monte mon feu à donf parce que je vais mettre du froid, voilà, juste quelques secondes, hein, c'est bon, hop. Je mélange, parce que là, vous le sentez bien, enfin, vous sentez bien, on ne sent pas beaucoup sur les vidéos, mais on sent bien qu'on est sur la dernière ligne droite. Voilà, encore une fois, s'il reste quelques sucres, on peut les déglacer avec la sauce. Des endroits où ça a caramélisé un peu. Hop, ça se remet bien à buller. Ça, là, c'est vite monté en température. Donc, du coup, eh ben, je redescends un peu mon feu. Les bulles, les bulles, les bulles. La base de la cuisine, les bulles. Trop de bulles, ça crame, pas assez, c'est dégueulasse. Pile entre les deux, voilà. C'est comme ça qu'on régule son feu. Là, ça bulle comme il faut, là. Hein. C'est un peu fort. Allez, je peux baisser. Et vous savez quoi ? Eh ben voilà, c'est la fin. J'ai fait un petit riz basmati. Avec ma moune, on se met ça toujours dans un petit bol. Et ensuite, pour maintenir l'équilibre entre moelleux et croquant, les fameuses cacahuètes grillées à sec, j'insiste vraiment là-dessus. Hop, on les écrase légèrement, c'est pas obligatoire d'ailleurs, mais enfin, c'est toujours sympa. Et hop là, voilà la recette du porc asiatique façon éco et rapido. À bientôt et bon appétit les amis, bye.